Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc une vidéo qui sera phare de cet été 2021, une vidéo qui porte sur les glaces, oui les glaces. Donc aujourd'hui nous allons réaliser non pas une seule recette de glace, mais plutôt 5 recettes. Oui, j'ai décidé d'en faire un peu plus que normalement, donc nous allons retrouver 5 recettes, mais comme ça nous allons pouvoir couvrir tous les goûts de chacun, et aussi vous allez voir que chaque glace, enfin du moins certaines glaces, peuvent être réalisées sans sorbetière et d'autres avec sorbetière. Comme ça, si vous n'êtes pas équipé ou équipé, vous pouvez trouver votre bonheur dans ces prochaines vidéos. Et donc aujourd'hui, nous allons réaliser 5 glaces comme je l'ai dit précédemment. Il y aura donc le goût fraise, framboise, vanille, spéculoos et Oreo. J'espère que donc ces 5 parfums vous plaisent, vous pouvez me le dire en commentaire. Et moi, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Pour la glace au spéculoos, on peut d'abord venir mettre le lait entier à bouillir, et donc on porte à ébullition le lait. Pour l'instant, on peut venir blanchir les œufs avec le sucre en poudre. Dès que c'est le cas comme ici, on peut alors verser le lait fumant sur ce mélange jaune sucre et mélanger pour homogénéiser le tout. Avant de remettre le mélange dans une casserole et de réaliser une crème anglaise. Pour cela, on va chauffer le mélange à feu moyen fort jusqu'à ce qu'il atteigne les 85 degrés ou jusqu'à ce que la crème nappe la spatule comme ici. Une fois la température ambiante atteinte, on débarrasse dans un saladier. On filme au contact avant de placer au frais durant 2 heures minimum. On peut alors venir monter nos blancs d'œufs dans une cuve jusqu'à avoir un beau bec d'oiseau comme ici. On va faire de même avec la crème liquide entière, jusqu'à avoir une texture donc de mousse à raser pour la crème. Et une fois que notre crème pâtissière est bien froide, on peut alors ajouter en même temps les blancs d'œufs avec la chantilly. On mélange le tout délicatement à l'aide d'une maryse, comme ici. Regardez bien le mouvement que j'exécute, je plante ma maryse au milieu du bol et je la ramène sur les côtés en remontant la maryse. Ça évite de perdre trop de bulles d'air et donc d'avoir une glace trop solide, trop épaisse. Une fois que la préparation est homogène, on peut alors rajouter les spéculoos qu'on a broyés préalablement. On mélange le tout délicatement avant de verser le tout dans notre glacière et de la faire tourner durant 30 minutes jusqu'à ce que la glace soit solide. On peut venir émietter les biscuits en miettes plus ou moins grosses. En parallèle, on peut venir monter la crème en chantilly. Il faut qu'elle soit bien ferme. Et une fois que c'est le cas, on peut alors incorporer le sucre glace, tout en continuant de battre. On vient aussi battre les blancs d'œufs en neige ferme, tout en ajoutant le miel petit à petit, en fouettant continuellement. Dès qu'on a le bec d'oiseau, on peut alors rajouter la chantilly à ce mélange-là, mélanger délicatement. Regardez bien le geste que j'exécute, c'est exactement le même que celui de la glace au spéculoos. Et une fois que le mélange est homogène, on peut rajouter alors nos miettes de Oreo. On mélange délicatement. Et quand la préparation est homogène, pas besoin de la mettre dans une sorbetière, mais on peut directement la mettre dans un bac à glace et la faire prendre au congélateur durant 4 heures. Pour le sorbet à la fraise, on peut venir porter à ébullition l'eau et le sucre afin de faire un sirop. Une fois qu'on a une belle ébullition, on sort la casserole du feu et on ajoute le coulis de fraise et le jus de citron. On mélange pour homogénéiser le tout avant de placer le coulis dans une sorbetière durant 30 minutes. Il faut que le mélange soit bien froid afin d'éviter de créer un choc thermique et que la glace fonde directement. Et dès que la glace est à consistance que vous désirez, vous pouvez vider la préparation dans un bac et la mettre directement au congélateur durant 2-3 heures. Et c'est déjà prêt. Dans un blender ou un mixeur, on peut mettre les framboises décongelées si elles sortent du congélateur, mais le mieux c'est qu'elles soient fraîches, le sucre glace et le jus de citron, et on mixe le tout jusqu'à avoir une purée. Regardez bien la consistance que j'ai. On peut alors le passer au tamis pour éviter d'avoir toutes les graines donc des framboises. Pour l'instant, dans un bol de notre robot muni du fouet, on vient monter notre chantilly, donc avoir une texture de mousse à raser. On peut bien évidemment passer le bol et le fouet 10 minutes au congélateur afin que la chantilly monte mieux. On l'incorpore donc délicatement par la suite dans notre coulis de framboise. Et une fois le mélange bien homogène, on place le tout dans un bac à glace et l'on place au congélateur durant 6 heures et c'est fini.
Enfin, pour la glace à la vanille, vous allez faire bouillir le lait entier avec la gousse de vanille afin de le laisser infuser. Une fois l'ébullition atteinte, on le couvre d'un couvercle et on laisse infuser durant 10 minutes. Pendant ce temps, on peut venir battre nos jaunes d'œufs avec le sucre afin d'éviter que le mélange cuise. On peut alors verser le lait avec les gousses de vanille dans notre préparation. On fouette le tout afin que ça s'homogénise. Et on le remet dans la casserole au travers d'un tamis pour retirer les gousses de vanille. On cuit le tout jusqu'à avoir une crème anglaise, c'est-à-dire une crème qui atteigne les 85 degrés ou alors qu'elle ait une cuisson à la nappe, c'est-à-dire qu'on puisse passer notre doigt comme ici sans que la préparation retombe. Et à ce moment-là, on stoppe la cuisson et on le transvase dans un saladier à fond large. On filme au contact avant de placer au réfrigérateur durant 4 heures. Une fois ce temps de repos écoulé, la crème aura épaissi et on pourra alors verser notre préparation dans notre sorbetière et la faire tourner durant 30 minutes et c'est déjà prêt. Et voilà, la vidéo est terminée. J'ai réalisé donc ces 5 glaces et franchement on s'est régalé, elles sont fondantes, délicieuses. Alors il y en a que vous pouvez faire avec la sorbetière et d'autres sans. Donc j'ai essayé de varier un petit peu pour que tout le monde puisse trouver son compte. En tout cas, j'espère que ces 5 glaces vous ont plu. Vous pouvez me dire en commentaire quel parfum vous préférez. Chez moi, on a adoré la glace à la vanille, une vraie tuerie. Elle est partie en seulement une soirée. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram qui apparaît juste ici, à liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et tu peux me dire en commentaire quels seraient les 5 prochains parfums de glace que tu voudrais voir en vidéo. Et moi je te dis à bientôt.